Alors bonjour Laure, Bonjour, merci de m'accueillir ici au chantier. avec plaisir. Donc j'avais interviewé Arnaud il y a 3-4 ans. Là depuis, j'imagine les choses ont beaucoup avancé. Ça a bien changé, ouais. Donc justement, est-ce que tu peux nous parler un peu du projet, où ça en est aujourd'hui? Et bien, le projet, donc, c'est toujours de construire des dracars et de naviguer avec, Oui. à Toulouse. Là, on a un nouveau chantier naval en plein cœur du centre-ville. On est sur le bord du canal du Midi. Et on a un site on est dans un site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et on a un chantier naval qui est ouvert à tout le monde. Et là, le dernier gros projet de l'association, après avoir construit les 2 premiers dracars, c'est d'en construire un 3e, qui va être le dracar le plus rapide du monde. Il va faire 28 mètres, il s'appelle Orkan, et on a commencé la construction il y a quasiment 6 mois maintenant. Et il est visible à Toulouse, c'est ouvert à tout le monde, et le but c'est effectivement de faire Toulouse-New York en 2025. Alors du coup, au-delà de ce magnifique projet, il y a des valeurs derrière que j'aime beaucoup, qui est l'entraide, l'amitié, la convivialité, et c'est ouvert à tout type de personnes qui veulent apprendre. Exactement. C'est un projet qui au départ est un projet de copains, c'est pour ça que c'est fondé un peu sur l'amitié, et c'est un projet qui petit à petit s'est ouvert à un groupe plus grand. Maintenant c'est une association, et c'est une association qui est ouverte à tous. N'importe qui veut apprendre à construire un bateau et à naviguer avec peut nous rejoindre. Comme je disais, le chantier il est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que on a tout type de profil, c'est ça qui est intéressant. On a des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ont déjà construit, que ce soit une maison ou un bateau, des gens qui savent bricoler, d'autres pas du tout. Et l'idée, il y a une espèce en plus de tout cet esprit de cohésion et de groupe, il y a aussi quelque chose d'apprendre ensemble. Donc, de temps en temps, on voit des jeunes qui sont un peu charpentiers ou qui font des études de menuiserie, qui vont former des vieux qui, eux, ont jamais touché d'outils de leur vie. On a des anciens propriétaires de bateaux qui ont l'habitude de bricoler sur leur bateau, qui vont apprendre à des jeunes parents de 40 ans qui ont envie d'apprendre à bricoler. Enfin, il y a des filles, des garçons. Enfin, c'est ça qui est très chouette, effectivement. C'est cet esprit de groupe, de cohésion, et où tout le monde prend le projet à cœur et fait partie du projet. Donc, on a beaucoup de bénévoles et ensemble, on s'appelle les marins et on a vraiment cet esprit, en fait, d'équipage de bateau. Mais on l'a autant quand on navigue que quand on est à terre à construire les bateaux. Et effectivement, c'est ça qui est chouette, tout ce côté humain et de partage. Alors, est-ce que tu as un message pour celles et ceux qui veulent réaliser des projets incroyables, qui veulent aller au bout de leurs rêves? Ouais, mon message principal, c'est oser. On se rend jamais compte de ce qu'on est capable de faire tant qu'on n'essaye pas de le faire. Et ça peut plus ou moins marcher, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais en fait, tant qu'on n'essaye pas, on ne sait pas si c'est possible. Et là, concrètement, construire les dracars et naviguer avec, moi, si on m'avait dit il y a quelques années que c'est ce que je ferais, je l'aurais jamais cru. Et maintenant, je suis en train de penser qu'on arrive à New York. Super. Sur ce, Anne-Laure, je te remercie infiniment. Et puis, comme je dis toujours, l'aventure continue. Exactement.